Et Jean, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, Jean, je vais vous présenter ce jeu qui s'appelle Critical Ops. Je vais vous présenter un peu les modes de jeu, etc. etc. Avant de commencer la vidéo, si vous aimez, si vous pensez que le jeu a l'air bien, ou alors vous avez déjà joué, dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, genre tous ceux qui regardent, mettez un commentaire en disant oui, si vous voulez que je fais des vidéos gameplay dessus, et non si vous voulez pas que je fais de gameplay dessus. Vous le dites dans l'espace commentaire. Et si vous appréciez le jeu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner et de mettre la cloche pour les prochaines vidéos qui vont suivre. Là, je vais vous présenter le jeu. Comme dans tous les jeux, on peut mettre de l'argent, mais c'est de l'argent que pour des cosmétiques. Donc ça apportera pas d'avantage. C'est pour le visuel. C'est un peu des skins. Là, il y a le profil. Voilà, les étapes, ça, j'ai pas trop fait gaffe à ce que c'est. Ah, c'est le nombre de personnes qu'on tue. Je vais bientôt gagner 30 trucs. Parce que j'ai fait 1700 victimes bientôt. Victime avec la carte bientôt aussi, c'est génial. Là je vais pas trop ah oui, ça c'est un truc pour la saison. Installez vite le jeu, dans 21h c'est terminé. C'est un truc, bon là ça, normalement ça coûte 120, mais je l'ai déjà lancé 2 fois. Et vous tournez ça et vous débloquez des skins. Avec de la chance, vous avez un couteau qui est hyper rare. Les couteaux sont hyper rares. Il y a la boutique. Bon, déjà je vais vous présenter les armes. Ici c'est toutes les armes secondaires, les pistolets. Là il y a le pistolet par défaut, le pistolet XT45. C'est un pistolet assez bon. En gros c'est l'amélioration du classique. Là il y a le pistolet silencieux. Celui-là fait beaucoup de dégâts mais a peu de balles dans le chargeur. Ça c'est le revolver, genre de sniper. Le deagle, pareil que le revolver mais avec un plus gros recul, mais par contre peut tirer beaucoup plus vite. Ça c'est le dual de pistolet, le dual MTX. En gros c'est très fort pour le craquant celui-ci dans les armes secondaires. Là nous avons les mitraillettes, les PM, appelez ça comme vous voulez. Là il y a une MP5, ça tire super vite mais ça fait pas beaucoup de dégâts, c'est une très bonne cadence du coup. Un peu pareil pour cela, j'utilise pas souvent donc je sais pas trop celle-là. C'est un peu la même chose. Ça elle tire un peu moins vite mais elle fait un peu plus de dégâts. Ça c'est la Vector, elle fait énormément de dégâts mais elle mitraille pas trop, mais ça va, c'est une mitraillette. Et là c'est une pénonote, c'est la meilleure des mitraillettes d'ici. Mais je l'utilise pas, moi j'utilise plutôt des AR, ça peut tirer de loin mais pas trop. Là ça c'est une comment, je sais plus comment on dit, une semi-auto. Vous voyez quand ça fait des rafales genre de 4 balles, cette fois ça fait comme ça. Bah celle-là j'aime pas trop du coup. Ça c'est la M4. C'est un peu, elle fait pas mal de dégâts et elle est stable. Donc elle est dans la moyenne celle-là d'ailleurs. Là il y a l'AK, fait énormément de dégâts. Donc ça one shot dans la tête. Mais par contre un très gros recul. Donc du coup il faut être très précis avec cette arme. Ça elle tire pas super vite, elle fait tout. Elle fait de très bons dégâts. Ça c'est la Hog. Celle-là, elle tire hyper vite. En plus de ça, elle est silencieuse, donc c'est super fort. Là, on est la SG551. Ça, c'est trop fort. Après, j'utilise pas souvent. C'est un peu comme la M4, elle est dans la moyenne. Là, c'est les fusils à pompe. Ça, c'est la carabine. Elle a 5 balles dans le chargeur. Elle one-shot quand t'es tout près, mais pas de loin. La pompe classique. Ça c'est la même chose. C'est un peu comme le pompe chasseur. Et il one shot, mais lui tire beaucoup moins vite que la Carmine ou la Carmine, dites ça comme vous voulez. Mais par contre fait one shot d'un peu plus loin, donc c'est mieux pour ceux qui ont une meilleure précision, celui-ci. Et là c'est le super mélange, c'est un pompe tactique. Il tire super vite, mais ça tue quelqu'un en 4 balles, un truc comme ça. Voilà, là il y a les snipers. Je vais pas vous dire grand chose parce que je les joue presque jamais. Celui-là je l'ai jamais joué donc je vais rien vous dire dessus. Celui-là c'est le Urratio. Bah celui-là tu tires sur charge mais il one shot tout le temps. Même de très très loin il one shot. Celui-là je l'ai jamais essayé non plus. Celui-là c'est un sniper qui mitraille un peu. Genre il fait tout. Mais il fait pas énormément de dégâts. En 2 balles tu tues quelqu'un avec celui-ci. Là c'est les couteaux. Les couteaux c'est comme dans le mode jeu d'armes de Call of. C'est
tu tues quelqu'un, il perd une... allez, j'ai oublié comment ça s'appelle, une classe, comme ça. Là, tu one-shot pas, je crois. Mais ça sert un peu plus pour le style. Moi j'ai le couteau de base, j'ai pas débloqué parce que c'est hyper rare de débloquer des nouveaux couteaux. Moi, si je débloquerais un couteau, déjà, j'aimerais beaucoup avoir soit celui-là, je l'aime beaucoup. Enfin, après, juste comme ça me plaît. Celui-là, il est pas mal. Il est très bien. Et celui-là, il est trop génial un peu. Après, j'aimerais pas avoir celui-là, j'aime pas la forme. Comme pour celui-là, j'aime pas trop. Après, celui-là, je sais pas, il est un peu bizarre, mais à tester. Là, on a des gants. Les gants comme ça et tout, je trouve ça sert à rien. Parce que tu les vois que quand tu prends le couteau, les gants, je crois. Dans les armes aussi. Là, il y a social, il y a des clans. Tu rejoues à des clans, mais moi, j'ai pas de clan parce que on peut pas rejoindre, je crois. On peut pas. Il y a amis, là, tu joues avec tes amis. Quand tu vas ici, tu vas dans le groupe, tu appuies sur plus et tu invites tous tes amis. Enfin, tu invites tes amis qui sont en ligne. Là, c'est la boutique. Là, c'est en vendette, ça part dans 21h. Ça change un peu tous les jours. Il y a une boîte comme ça. Ça, c'est en gros dedans. Si t'as pas de chance, t'as un truc un peu pourri comme ça. Enfin, c'est bien, hein. Mais c'est le truc le moins cool. Et si t'as de la chance, t'as des gants. Ou alors t'as des couteaux, des trucs comme ça. Là, on a acheté des crédits pour acheter des boîtes. Le pass de combat que je vais vous présenter aussi. Acheter des boîtes. Il y a les boîtes standards, pas fou. Tu peux avoir des couteaux. Ou alors t'as des trucs tout pourris comme ça. Là, il y a une boîte Spring Fair 2020. Je sais pas. C'est un peu nouveau ça. Tu peux avoir ça. Ça, si t'as de la chance ou ça. Je vous ai présenté. Et ça, c'est la premium. Même si t'as pas de chance et t'as ça, bah, t'as des trucs hyper stylés. Ici. Et si t'as énormément de chance, t'as les trucs les plus rares du jeu. Ceux-là, ce sont les plus difficiles à obtenir, surtout celui-là. Là, il y a ouvrir des coffres si vous avez acheté des coffres. Là, il y a le Critical Pass. Il y a toutes les récompenses. Le pass gratuit est en haut et le pass payant est en dessous. Il y a beaucoup de skins et tout ça. Et voilà, bon, bah, moi, c'était ah oui, les modes de jeu. Il y a le match à mort. Le match à mort qui est 2 équipes de 5 joueurs. Ils doivent se tuer. Et à la fin de 7 minutes, je crois, l'équipe qui a tué le plus de personnes a gagné la partie. Là, c'est du recherche ou destruction. La police, on va dire, protège le B et le A pour pas que les policiers plantent la bombe et qu'elle explose. Mais si elle est plantée, les policiers peuvent toujours la désamorcer, mais sans se faire tuer. Ça, c'est un truc de saison dont j'ai pas encore fait. Il y a que des pompes. Mon petit frère, il l'a fait. Là, c'est la ranked. C'est du désamorçage, le mode avec la bombe. Mais en ranked, pour aller... Il y a le non classé. Moi, je suis en bronze 4, donc je suis bientôt en argent. Il y a or, platine, diamant, il y a maître, opération spéciale et Elite Ops. C'est pour les meilleurs joueurs du monde. Il y a le mode entraînement et voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous a donné envie d'installer le jeu. Ah oui, d'ailleurs, on peut tourner en 60 fps. Regardez tout en haut dans le coin à droite. Ça, c'est le nombre de fps auquel je tourne sur un téléphone, donc c'est incroyable. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi, je vous dis à la prochaine. Bye.